La troisième rencontre de la soirée, nous vous la présentions tantôt. Miracle contre Neons. Une game qui peut être potentiellement assez imprévisible, Swifter. Oui, effectivement, on sait jamais. On sait pas ce que le nouveau roster des Neons peut nous apporter. Ça reste des joueurs quand même un peu de Valorant. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont se transitionner. On avait Sins tantôt qui disait que c'est la première fois qu'il joue à CS. Bon, c'est peut-être pas vrai, mais on sait jamais. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous apporter. Mais Miracle, c'est pas une chose facile. C'est les premiers du classement en ce moment avec la défaite de Ducky. Donc, ils sont à 4-1. Fait que s'ils gagnent cette partie, ils tombent à 5-1. Ils vont être vraiment tout seuls dans cette première position. Mais c'est ça. Ça peut nous surprendre comme ça peut ne pas nous donner. Ça se peut que ça soit un massacre pour Miracle. Au pire des cas, on finira plutôt la soirée. C'est du temps de sommeil de gagner pour nous. C'est C'est sûr. pas ce qu'on souhaite, évidemment. Mais oui, Neons, alors le changement d'un jeu à l'autre, peut-être que justement, très souvent, dans les shooters, quand on change un peu nos habitudes, on a un petit état de grâce les premiers temps. Et peut-être que Neons vont être capables de trouver des shots, justement, non contraints par une méta et des habitudes imposées par le jeu. Peut-être que ce petit vent de fraîcheur va leur profiter face à Miracle qui caracole avec des joueurs d'expérience, certains joueurs qu'on ne présente plus dans les rangs de l'équipe. Ça va être dur à déloger, d'autant plus que on va sur une Mirage qui est une map très très standard, très habituelle. On n'a pas tenté un coup de fantasy avec un Ubis ou Ancient où des joueurs auraient peut-être un petit peu moins d'automatisme et vraiment de line-up bien connu et bien travaillé de leur part. Mirage, là, c'est vraiment... on est en théorie sur un pied d'égalité, mais en pratique, avec l'expérience dans les rangs de Mirage, évidemment, on part avec une grosse coche d'avance quand même. Il va falloir... c'est tout un challenge auquel sont confrontés les joueurs de Neon ce soir. Ouais, j'ai bien hâte de voir. Peut-être qu'ils ont pratiqué des line-up du côté Neons. Peut-être que ça va peut-être faire la différence, justement. C'est sûr que les execute sur B, surtout avec les smokes qui se passent après quasiment du spawn, ben, ça aide beaucoup, surtout quand que tu smokes tout le site, fait que ça devient plus facile de venir execute. Puis ben, quand tu n'as pas ces line-up-là, ben, c'est très difficile de faire quelque chose dans ces pushes. Puis surtout quand que tu te prends contre ces line-up-là, tu sais pas trop quoi faire. Même moi, j'en ai été vécu sur CS2 il n'y a pas si longtemps. Mais d'après moi, ils sont meilleurs que moi, fait qu'ils vont savoir un peu qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette partie. Ouais, alors après, Neons, j'ai un petit peu peur que les joueurs n'ayant rien à perdre, en fait, soit on va les voir se libérer un petit peu et se lâcher, mais j'ai peur également que le manque d'enjeu, l'heure peut-être un peu tardive, risque d'être un match assez expéditif où on va peut-être pas beaucoup se forcer avec les petits problèmes, les changements de roster, avec cette défaite concédée au tapis vert qui peut entamer les velléités des joueurs. On n'a plus grand chose à jouer. Bien sûr, la remontée n'est pas impossible, mais avec une seule victoire face à 3 devant nous, je regarde un petit peu vite fait mes feuilles, mais au niveau du classement, Able et Virtual se sont imposés, donc sont montés à 4 victoires. Donc ça va être compliqué d'effectuer une remontada. C'est quasiment perdu pour Neons. Donc, est-ce qu'on va vraiment essayer de forcer notre talent pour aller chercher cette victoire face au leader du classement, face à des joueurs qui ont vraiment un gros bagage, peut-être plus par fierté, par orgueil, on veut essayer un petit peu de faire la nique à ces gros joueurs. Mais ça va être très très difficile pour Neons. Ouais, ça va être très difficile, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont à nous proposer, en espérant au moins que ce ne soit pas vraiment un 13-0, au moins peut-être avoir quelques rounds dans la poche de Néon, voir ce qu'ils ont à nous montrer. Alors qu'on embarque dans cette première round, on vient de voir justement Miracle qui vient de gagner leur knife round et qui décide de commencer en counter-terrorist. Donc, on va voir justement si les executes de Neons, ils sont on point et s'ils sont pratiqués, alors qu'on va les voir se diriger vers le A-side. Ouais, un choix peu surprenant face à une équipe
qu'on peut présupposer, comme on vient de vous en déblatérer pendant 2 minutes, pas forcément la plus au point d'un point de vue stratégique. On veut la mettre directement en difficulté avec ce T-side. Ce pistol round qui s'est soldé par un rush des familles sur ce bomb site A et qui vire à l'avantage très légèrement de l'attaque. C'est du 1 point, mais de nombreux points de vie entamés. Anxiety qui va faire tomber Color et ce colis qui est posé. Le 3 contre 4 auquel est confronté Mirage. On va décaler dans un totem directement. Un très bon deuxième kill. Jules qui fait le doublé, les doubles HS, mais on a tellement peu de points de vie. Hype n'a juste qu'à mettre une dernière balle de Glock pour finir le travail. Et ce bon vieux rush A qui se solde par un point converti pour Neons. Écoute, c'est une round de plus que je pensais peut-être que ça se passerait. Hein, c'est quand même les pistol rounds, fait que les pistol rounds, c'est quand même du 50-50. On sait jamais ce qui peut se passer, des balles qui peuvent se perdre, qui peuvent trouver des headshots. Alors qu'on va acheter un petit MP9 du côté de Jules. On va voir s'il peut venir faire le dommage avec celui-ci. Donc on décide de push du côté de Boof, mais on va se garder. Et là, on va use avec son 50-50 qui va réussir à trouver Tripone. Est-ce qu'un Hype va pouvoir le trouver? Effectivement, donc on tombe de tout 4 contre 4. Là, on a perdu un arme du côté de Neons. Ouais, ici est très propre pour bloquer ce catwalk. On passe connecteur pour aller prendre possession de ce bomb site A. Mais on a beaucoup de monde. Le piège peut se refermer très vite. Jules qui va prélever le scalp de Hype avant d'être revenge instantanément derrière par Hogar. Anxiety qui va en trouver un également. Boof va faire tomber Hogar. Et derrière, ça se termine très très vite. On finit avec 2 hommes encore debout. On va pouvoir partir avec 2 AK et cette conversion qui aura coûté un petit peu cher quand même à Neons. Miracle qui aura fait le boulot et qui va pouvoir acheter sur ce 3e round. Clairement pas un achat complet, mais on va pouvoir avoir les armes pour essayer de dresser la défense et calmer les velléités de Neons. On va quand même pouvoir acheter du côté de Neons. On va avoir nos AK, on va avoir toutes nos utilités, donc ça va rester à voir ce qu'on veut venir faire. On va encore pusher le A du côté de Neons. On est déjà sur le site. Il n'y a personne qui va venir les arrêter. On va essayer de jouer le plus possible en retake alors que Jules et Boof en trouvent 2, en trouvent 3. On a réussi à trader nos teammates, mais ça reste quand même un avantage numérique pour Miracle. Ouais, le bon soutien logistique et travailleur qui va faire tomber Anxiety et ne pas lui laisser le temps de poser le colis. Et voilà, la défense est quasiment complétée. Le 3 contre 1, l'exploit auquel est contre 1 Hype va être plus que compliqué, surtout qu'il est dans une souricière. Et c'est terminé, Use va le faire tomber. Et on va aller chercher notre premier point pour le camp de Miracle. Premier point bien trouvé, effectivement. On est juste 2 personnes qui sont mortes, donc on va pouvoir garder quand même pas mal d'armurerie. On va être sur une save round du côté de Neons, mais quand même, on peut se faire surprendre. On l'a vu dans les parties précédentes, comme quoi qu'un bon rush au Tech9 ou au Deagle, ça prend juste une belle tête, alors que Travailleur qui va mettre une belle tête à Cripone directement sur le top mid, qui va rendre la tâche à Neon un petit peu plus difficile. Ouais, Neons qui a un petit peu surpris Miracle sur ce pistol round et derrière a joué très simple, hein, à base de rush, d'execute très très rapide. Et je pense que contre Miracle, il en faudra un petit peu plus pour pouvoir enchaîner les points, un petit peu plus de variation. Use qui va, depuis son catwalk, faire tomber cette agressivité au niveau de ce mid. Et les 3 derniers joueurs de Neons qui commencent à tomber. Anxiety qui va s'incliner avec le colis en main. On va quand même décaler Caller un petit peu ambitieux qui va se faire calmer avec le tuteur de Hype qui prend le dessus depuis ses appartements. Est-ce qu'on va être capable d'aller ramasser cet M4 et peut-être inverser la tendance alors qu'on est déjà 2 contre 4. Non, Boof qui va faire tomber Sins. Tranquillement garder ce colis. Travailleur depuis le connecteur va finir le travail. Hype qui n'a pas eu le temps de tirer la moindre cartouche, il me semble. C'est l'égalisation et Neons qui va devoir trouver d'autres solutions. Si on ne veut pas vite se faire décrocher. Mais non, il est encore en save run, hein, du côté de Neons. On va acheter encore 4 Deagle. Pas grand chose qui va se donner, je pense, encore dans cette round-ci, mon cher Alban. Ouais, on n'a pas collé un rush, mais
On va au contact, on va essayer de prendre les informations, peut-être essayer de prélever les scalpes. Oh, Digalé, qui va depuis la fenêtre. Excusez-moi. Calmer cet assaut depuis l'underpass. On a perdu un petit peu de points de vie du côté de Miracle, mais pour l'instant, cette domination, Neons qui a tenté de jouer un dispositif extrêmement ouvert et en termes de map control, mais on n'a absolument rien contrôlé. On a perdu directement quasiment tous nos duels. Le dernier qui est remporté par You sur Creepone. Et Miracle qui commence tranquillement à se refaire une banque. On a même encore un MP9 sur Jules, ce qui nous donne un petit électron libre qui peut aller agresser, essayer de surprendre par sa mobilité sans avoir grand chose à perdre. Pas grand chose à perdre, c'est un MP9, mais si on réussit à avoir des kills, on a beaucoup plus d'argent, hein, on se rappelle, c'est pas comme Valorant, on gagne plus d'argent, tout dépendant des guns qu'on utilise et qu'on fait des kills avec, alors que Hype est déjà en train de se faire prendre du dommage. Jolt, comme tu l'as mentionné, quelqu'un qui peut venir pusher avec ce MP9 qui peut surprendre, surtout en close range, le MP9 est quand même assez deadly. Alors que Yuz réussit à trouver Creepone qui se fait trouver à chaque début de round au niveau du top mid. Là, c'est la tête de Bouffe qui va se trouver quelqu'un à travers la smoke. Et là, on tombe le tout 4 contre 2, mais on a quelques dommages faits sur Yuz. Ouais, bien maigre lot de consolation, hein, le 2v4 qui va être compliqué, on a relativement peu d'utilitaires, on n'a pas vraiment de déséquilibre provoqué, on n'a pas de quoi faire des baits, il va falloir remporter nos duels tout simplement et éviter de s'empaler dans des tirs croisés, parce qu'avec 4 adversaires, on a encore des options. Yuz qui a 11 points de vie, ça pourrait faire beaucoup de bien si on était capable de le débusquer. Les deux joueurs qui sont sur la bonne ligne, mais on n'a pas contrôlé. Sinski lui montre sa nuque, un bien trop large cadeau derrière Bouffe qui finit le travail. Et c'est 4-2 sans avoir pu vraiment montrer grand chose du côté de Néon. Ouais, là, on va devoir encore une fois retomber sur la save round du côté de Neon. Il n'y a plus grand chose qui va. Depuis ces pistol rounds, il va falloir qu'on trouve quelque chose pour pas trop tomber dans un trop gros déficit à remonter. Quoique, on l'a vu dans les games précédentes, 3-9, c'est toujours faisable en remontant. C'est sûr que là, on parle de Neon, un nouveau roster qui n'ont, je pense, pas joué souvent ensemble depuis qu'ils ont été annoncés. Mais comme que tu l'as mentionné, on joue quand même contre une équipe avec beaucoup d'expérience. Ouais, c'est difficile de se mettre au niveau de Mirage. Ouais, cette grenade qui va faire beaucoup de dégâts et c'est un carnage derrière. Yuz qui enchaîne un triplé avec le bon soutien, les molotovs, les HE. On s'est fait littéralement exploser dans ces apparts. On n'a même pas eu le temps d'en sortir. Il vaut mieux pas traîner trop longtemps hein, dans ces cas-là quand on est vraiment acculé comme ça, quand on a l'information qui a été révélée, on n'a pas eu le temps d'accéder à ce site, de faire tomber une arme, de poser colis et de poser la bombe et d'aller chercher un éventuel bonus monétaire. Ça a été vraiment une round pour juste profiter un maximum du loss bonus, aller chercher de l'équipement. On n'a pas des utilitaires maximisés, mais là il faut absolument qu'on remporte nos duels parce que pour l'instant Miracle a vraiment pas à se forcer. On agresse de temps en temps, on a surtout un bon map control et voilà, quand même deux premiers kills d'ouverture qui sont effectués par Nians. La différence est faite. Hogarth qui essaye de prendre un revers et qui va décaler derrière la caisse pour aller faire tomber Yuz. Ça c'est un très gros kill, même si nos joueurs de Nians sont un petit peu éparpillés, ça va nous donner potentiellement une grosse ouverture, mais Bouffe va faire tomber Hogarth, et ce qui va tout simplement rendre ce bomb site B qui était acquis à Neons. Eh bien, c'est Mirage qui retrouve le contrôle de ce site. On s'est douté qu'il y a une rotation directe. En tout cas, c'était ce qu'on pensait. Mais on a été un petit peu plus fourbe avec cette rotation. Anxiety qui, au forceps, va faire tomber Jules et aller chercher le 3e point pour Néon. 3e point. Finalement, on se met un peu plus sur la table du côté Néon. On vient remporter notre première buy round. De notre côté,
Donc, on va devoir réacheter du côté de Miracle, mais c'est pas quelque chose qui va être très difficile à faire alors qu'on venait de gagner 5 rounds d'affilée. Ouais, ça a été un round assez mouvementé avec ces basculements de contrôle de site et de map qui ont finalement profité. On n'a absolument pas anticipé cette rotation à deux. Oula, Bouffe qui va aller chercher un premier kill facile sur Sins sur ce contrôle de Smid et s'en repartir avec peu de frais. Et malheureusement, Neons qui retombe dans... j'allais dire dans leur travers, mais c'est tout simplement le meilleur contrôle de la part de Mirage, la meilleure puissance de feu aussi avec cet atout WP et Bouffe qui en tire un sacré parti, il va aller chercher son deuxième dans la manche en faisant tomber Hogar. Et c'est déjà un dernier joueur en la personne de Hype qui se retrouve à tenter le 1v5. Ça va être compliqué pour le joueur de Neons qui va se retrouver complètement acculé, pris de tous bords, tous côtés. Kohler va finir le travail, c'est 6-3 pour Miracle. Et là, on va avoir un bail qui devrait être un peu plus bizarre du côté de Neons. On va avoir au moins 2 personnes qui peuvent s'acheter. Et peut-être les 3 autres vont peut-être y aller plus Tech 9, quelque chose qu'on a vu dans la game précédente, justement. Fait qu'on achète 2 AK et on achète des Tech 9. Ça va être les Galil avec les full shield. Donc, on va pouvoir avoir quelque chose pour au moins retaliate avec dans ces fights. Et du côté de Miracle, ben, le classique, on a le hug encore, on a le hop encore. Alors qu'on va avoir un push. Ah, tout le monde est flash et là, Jones a une chance de faire beaucoup de dommages. On en trouve juste 2, malheureusement. On était flash, on sautait, alors que le travailleur va pouvoir en trouver un. Mais là, c'est déjà 3 contre 2 et Sins a 19 points de vie, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Ouais, surtout que le flanc arrive déjà en la personne de Kohler. Les 2 derniers joueurs de Neons qui vont tomber très très vite. Et Miracle qui enchaîne les rounds. On a perdu 2 hommes au combat, mais pas d'affolement. Surtout que c'était une stratégie assez agressive. J'étais en train de penser que Neons au final a surtout marqué ses points sur des rushs qui ont pris un petit peu de cours Miracle, surtout en capitalisant sur la victoire sur ce pistol round. Mais depuis, c'est le seul autre point, ça a été vraiment sur un mouvement qui a surpris Miracle. Et ça va être ça la solution pour Neons, clairement. Si on est capable déjà de trouver l'ouverture et puis derrière d'écarteler un petit peu, un peu de fantaisie dans les positionnements et dans les rotations. Mais pour l'instant, on joue assez classique et on perd de nombreux duels. Gun pour faire quelques dommages. On a Hogar et Hype avec leur AK. Et là, c'est Use qui va en faire tomber un. On va pouvoir le récupérer au moins du niveau de Sins. Ok, c'est bon, c'est fait. 5 contre 2. Et quelques HP left pour Neons qui se font vraiment dominer. Là. On va pas se cacher. Il n'y a pas grand-chose qui se donne de la part de Neons. On réussit à avoir quelques fights, mais c'est vraiment la différence d'expérience qui montre le tout en ce moment. Là. Ça refrag et ça se trade complètement comparé à Neon qui est un peu plus à délasser, je vais dire. Ouais, c'était un petit peu ce que je craignais quand on présentait le match tantôt. Neons qui est de peine et de misère, évidemment, tous les enjeux déjà sur le papier, entre les différences d'expérience des joueurs et puis probablement des différences de motivation. On avait quand même commencé de la meilleure des manières. On pouvait espérer peut-être que Neons soit capable de s'accrocher et de tenir un petit peu la dragée haute à Miracle. Malheureusement, derrière, l'expérience a parlé. On n'a pas joué très original, très farfelu, hein. Vraiment on se repose sur notre expérience, sur nos acquis du côté de Miracle, et puis on remporte nos duels, les très bons utilitaires aussi, les très bons combos. On voit quand même de bons mouvements et également de bonnes molotov, des smokes efficaces, mais c'est pas suffisant pour Neons pour être capable de s'imposer. Ouais, et là, on va retourner vers le A, j'ai l'impression, du côté de Neon. Ça ne marche pas à B, mais là, il y a encore 2 personnes qui s'y attendent, dont Jules qui est dans le sandwich. Il va falloir venir le clearer parce que sinon, on peut se faire vraiment prendre par surprise et ça peut nous faire mal. Alors qu'on a Travailleur qui est déjà le hop dans le ramp. Et d'après moi, Hype, il va perdre sa vie dans pas trop longtemps.
Ouais, sans une bonne fumigène pour fermer cette ligne-là, il y a 2 AWP en face. C'est sûr qu'on allait s'empaler sur l'un des 2 snipers. Et c'est chose faite. Oh, les très bons kills de Sins et Anxiety qui vont être capables de faire un -3. Et Sins qui va chercher son 3e. Est-ce qu'on va être capable de... Non, on va pas smoke plant. On va justement fermer la ligne depuis le CT et pour aller chercher ce plat. Mais finalement, c'est la prise à revers de la part d'Anxiety qui va aller chercher le 4e et dernier point de cette side hétéro pour Neons. Je dirais que là, on a limité la casse. 8-4, c'est quand même relativement positif pour Neons au final. Maintenant, il va falloir tenir les vagues d'assaut de Miracle. Ouais, puis Miracle, comme on l'a mentionné à multiples reprises, l'expérience. Fait que d'après moi, ils vont avoir des plus gros strats et des plus gros refrag que Neons. Fait que d'après moi, ça va être vraiment des rounds d'assaut, comme tu l'as mentionné, très agressives. Ils vont faire attention alors que Hype, il joue anti-flash, mais il n'y a personne qui va venir le flasher. Buff va être un combat contre 2 personnes, il va immédiatement se faire trader. Là, il y a 2 personnes dans le War qui vont venir surprendre Anxiety. Et là, est-ce qu'on sait qu'il y a 2 personnes 4? On regarde pas le 4. Oh, Yuz qui fait un beau flick sur la tête. Qui en trouve 2? Qui en trouve 3? Et là, tout d'un coup, il y a juste Sins qui reste en vie du côté de Neons. Et cette round-ci va peut-être appartenir à Miracle, à moins que Sins fasse quelque chose. Ouais, il est contraint au clutch, le 1v2. À cette distance, il a clairement l'avantage de l'équipement. Mais par contre, sur Jungle, il y a les vaillants. Yuz a décalé et c'est directement débarrassé de lui. Le très très bel assaut. Alors, on a essayé de surprendre avec cette agression directement en tombant de la fenêtre pour aller chercher les joueurs qui étaient underpass. On s'est retrouvé 1 contre 2 et malheureusement on n'a pas été capable d'ajuster les têtes et ça a pas mal déséquilibré la défense de Néon. Derrière, Miracle a eu à dérouler. On s'est pas fait peur, mais on était quand même sur un 1v2. Ça peut se passer c'est ce genre de clutch sur un pistol round avec l'USP, mais il n'en a rien été. Derrière, agression directe au niveau de ce mid, et là ça va être vraiment du coup pour coup. On va s'échanger, même si le firepower était à l'avantage du Miracle. On a perdu 2 hommes, mais derrière ça s'est écroulé comme un château de cartes. On n'a pas traîné et c'est 10-4 Miracle qui est à 3 petits points de la victoire. 3 petits points de la victoire et on va pouvoir réacheter du côté de Miracle. Fait que vraiment, ça va être une bonus round encore plus difficile, j'ai l'impression, pour Neons, qui va avoir un P90 et peut-être un FAMAS du côté de Cripple. On va acheter un M4, mais pas de shield pour la tête, pardonnez-moi. Alors que Ogre va en trouver un, il va faire immédiatement trader. Et là, on a un avantage Neons pour l'instant. On se rappelle qui est en face. Il y a Jolt, il y a Use. Alors que tout le monde meurt. Et ça va être Neons qui va remporter une 5e round. Ouais, le très bon triplé de la part de Hype qui maintient son équipe et l'espoir en vie. Néon qui va chercher son 5e point, qui va pouvoir asseoir une économie quasiment propre. On va avoir pas mal d'utilitaires, on va pouvoir avoir quasiment des boucliers complets. Il nous manque de casque quand même. Et puis surtout, dans les rangs de Mirage, c'est quand même assez bas. Il faudrait un autre point si on arrive à de nouveau tenir la défense. Malheureusement, malheureusement en tout cas pour Neons, Scholar qui va aller chercher l'ouverture derrière et compliquer la tâche. Creepron qui va se débarrasser de Jules derrière. Scholar qui va aller chercher son 2e dans le round. Les équipes qui se donnent coup pour coup, mais pour l'instant c'est Miracle qui a l'avantage. Oh, ce spray qui a mal été contrôlé. Sins qui va prendre l'avantage sur Scholar, mais la patrouille est là pour Revenge derrière. Le doublé de bouffe dans la foulée et c'est comme ça qu'on se retrouve en situation de 1v3. Creepron qui n'a que très peu d'utilitaires. Il a potentiellement une smoke pour fermer un angle. Mais ce retake va être compliqué. Pardon, c'est Hogar. Le dernier, c'était survivant.
Je commence à fatiguer, 40 points de vie. Est-ce qu'on peut se permettre de save à 10-5 ou est-ce qu'on va aller chercher? Il provoque un petit peu pour aller à la pêche à l'information, décale depuis le connecteur et se débarrasser de travailleurs. Très très bon travail justement de la part de Hogarth, mais on n'a pas vraiment le temps d'aller chercher le dernier duel. Oh, on a le petit footsteps à l'arrivée. On a failli se rater, mais Hughes qui avait switché sur son couteau. L'autre consolation, plus d'un seul survivant dans les rangs de Miracle. Une économie relativement limitée, mais on va avoir de quoi acheter quand même. On n'a pas le temps d'aller chercher le fight, à moins qu'ils viennent à nous, mon cher Alban. On est pu venir au moins trouver ce kill ici. On va faire tomber quelques armes, on va pouvoir racheter du côté de Miracle et du côté de Neons, mais il n'y a pas grand chose qui va se faire acheter, à part quelques Deagle et une Smoke. Donc 5-11 qui va peut-être tomber en 5-12 d'ici quelques minutes. Voilà, cette agression directement sur ce site-là, on a au contact comme ça, on a cru que ça aurait pu virer à l'avantage de la défense, il n'en a rien été. Ça a été un massacre, on s'est écroulé de tous les bords et je crois qu'on va se diriger vers un match point parce que avec juste un Desert Eagle, le 1v4 est tout simplement impossible. Et le dernier joueur de Neon, Hype, qui a fait un gros travail pour son équipe ce soir, souvent sur des rounds cruciaux, n'aura rien pu faire ici. Et c'est déjà le match point. Miracle qui est à 12, qui va, je pense, il y a des fortes chances qu'on continue à agresser et essayer de clore la soirée. On les a vus agressifs sur 2 et ils ont raison parce qu'ils ont clairement l'avantage à tous les points de vue dans ce match. Ouais, ça va être vraiment un moment. Ça passe ou ça casse pour Neon, mais d'après moi, ça va casser parce que c'est 5-12. Et là, dès que je dis ça, c'est Anxiety et Cripple qui en trouve un chaque. Là, on en trouve 2 autres et là, ben, dès que je parle, la round va aller en direction de Neon. D'après moi, la round va aller de leur côté. Fait qu'on ramène le tout 6-12, 6 matchs de points encore pour Miracle, mais ça va être chose pas faite du côté de Neons. Ouais, on s'est un petit peu précipité et puis on est quasiment tombé dans le piège finalement. Neons qui a été capable de jouer propre, de dresser les barbelés et de défendre ce point, un point qui va leur faire du bien. Mais ils sont dos au mur, ils n'ont pas droit à la moindre erreur. Une simple guerre d'attrition de la part de Miracle suffirait. Alors, on tente un petit peu des shots de l'extrême, mais c'est Travailleurs et Bouffe qui vont trouver l'ouverture derrière. Color qui va en aller chercher Hogarth. Et c'est déjà un 2v5. Ça va être plus que compliqué. Hype et Sins qui sont sur le même angle. Autant dire que c'est compliqué à travailler au niveau de cette rotation. On va se faire flank, mais c'est Color à travers le mur qui va aller terminer cette rencontre qui a été quasiment à sens unique entre nos deux équipes. Miracle qui s'impose et qui continue de dominer dans cette ligue et qui se retrouve seul aux commandes, si je ne m'abuse, avec cette très belle et aussi sa 5e victoire. Ils sont 5-1 désormais dans cette ligue. On va faire une courte pause et puis vous proposer la dernière entrevue de la soirée avec un des membres de Miracle. On revient d'ici quelques minutes. De retour avec l'Incredible Travailleur qui a fait un gros boulot ce soir, justement. Félicitations. On n'a pas forcément eu besoin de trop forcer notre talent du côté de Miracle. Comment ça s'est passé cette game ce soir? Oh, une belle game. On a juste essayé d'avoir du fun, de jouer notre CS de base en équipe, de se flasher quand c'était le moment, d'avoir des bonnes rotations. Puis on s'est tenu, puis c'est juste ce qu'on a fait pour ce soir-là. Ben oui, c'est ça, quelque chose qui n'a peut-être pas marché la semaine passée quand vous avez perdu contre Ducky. C'est quoi que vous avez fait dans cette semaine de pratique? Est-ce que vous avez pratiqué ou vous avez juste filé à soir? Ben là, qu'est-ce qu'on a vu, c'était beaucoup le feeling, mais pour le stock, on a regardé un peu de stock, des smokes, des flashs. Ben peut-être pas tout le monde, mais là, on a Cola qui a des smokes. Moi, je connais des smokes sur une coupe de map, je vous dirai pas lesquels, essayez pas, on va pas vous dire lesquels, là. C'est bon. Mais ouais, une coupe de map, une coupe de stock, essayez de s'habituer un peu plus au jeu, puis gardez ça simple. Alors vu qu'il y a
sans vouloir manquer de respect à Neons, ce soir, il n'y a pas grand-chose à dire de ce match-là. Hein. Ça a été pas mal à sens unique. J'aimerais bien un petit peu avoir ton avis, sans parler des problèmes techniques, mais de cette transition à CS2. Vous, en tant que joueur, et qu'équipe surtout, est-ce que c'est beaucoup de travail? Est-ce que c'est vraiment très motivant d'avoir un jeu qui est différent et un peu le même à la fois? On s'entend que c'est quand même beaucoup le même jeu. Fait que, c'est ça, il y a quand même la motivation du nouveau. On a hâte qu'il fixe les petits problèmes de base qu'on a. On a comme un petit peu hâte que ça soit réglé. Mais à part ça, c'est quand même motivant. Un nouveau jeu, des nouveaux plays, des nades, les smokes qui extinguish avec les nades. Fait que c'est quand même c'est un beau jeu en général. Puis on est content. Ben, c'est bon ça. Puis là, maintenant, avec cette victoire, vous êtes les seuls avec la première position. Vous êtes les seuls avec 5 victoires et une seule défaite dans le classement. Y a-t-il une autre équipe que vous avez peut-être peur qui pourrait vous battre dans cette deuxième partie de saison? Ouais, mais nous autres, on sait que nos chums virtuels avec Cloto, on voit que c'est son jeu, man. Moi, il me fait bien peur, ce Cloto-là, man. Il a l'air vraiment fort, man. Il vise bien, puis il swing ça, man. Il me fait peur. Il me fait peur, je vais être honnête, là. Ouais, attache bien ton casque alors lors de la prochaine je vais le confrontation. serrer pour ce game-là, c'est sûr. Eh ben, merci beaucoup pour cette entrevue. Félicitations encore, Miracle, qui finit donc cette 7e journée de la Coupe québécoise de Counter-Strike, seul en tête du classement. De notre côté, c'était une très belle soirée quand même, Swifter. Un grand plaisir pour ce premier stream ensemble. Évidemment, on va remercier tous ceux sans qui rien ne serait possible. On va remercier Freezies, évidemment, à la production. Il y a eu du travail ce soir, ça a été compliqué, surtout au lancement. On a réussi à passer outre les petits soucis de serveur. On remercie également Echo, Fox, Nova et Zelofun. Jug, même si, malheureusement, il n'est pas là à l'observing, ça nous fait beaucoup de peine. Mais pour nous déconcentrer sur Discord, c'est déjà pas mal. Mild, Reality, Babinski et Clara, l'équipe au complet qui vous propose ces belles soirées de Counter-Strike. Swifter, je te laisse remercier nos commanditaires. Ben oui, nos commanditaires. Donc, on a Paro Info, on a One Simulation, Paro qui nous ont offert ces beaux chandails qu'on porte aujourd'hui. Des chandails très confortables, c'est des bons jerseys, moi je ne vais pas dire non à ça. Ensuite, on a Red Bull, on a Tim Horton, on a Kingston Fury, on a Poulet Rouge qui nous envoie du bon poulet juste avant nos casses, donc c'est toujours bien de pouvoir avoir de la bonne bouffe avant de casser. C'est extraordinaire. Moi j'adore beaucoup ça. Et on n'oublie pas aussi l'Auto-Québec qui nous aide dans tout ça. Beaucoup de fans aussi qui sont là aussi pour le gala qui va se passer tout de suite après les finales de CS2 dans le fond, fait que le 11 novembre, excusez-moi, au Théâtre de la Providence. Ensuite le 12, on va avoir bien sûr les finales de Valorant. Mais pour ça, ça fut une très belle soirée. Merci beaucoup Albert de m'avoir accompagné dans cette première expérience de casting de CS2. J'ai eu beaucoup de fun et j'espère qu'on va pouvoir recaster ensemble d'ici peu. Mais oui, sans aucun doute, plaisir partagé. Merci à tous d'avoir suivi cette diffusion. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures de cette Coupe québécoise de Counter-Strike. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne soirée et à la prochaine.